Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Des palais, des jardins, des terres, des femmes, la richesse, des fleuves, le bonheur, ne jamais mourir, demeure éternelle. On en rêve tous, mais pour avoir ce que l'on veut, nous devons le mériter. Et pour le mériter, il faut faire ce qui est demandé. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur de tout l'univers. Cette demeure est Al-Jannah, le paradis, la demeure de la paix, de la félicité et de la joie. Allah l'a réservé pour les croyants. Le paradis contient des fleuves de miel pur, des fleuves de lait et des fleuves d'un khamr qui n'est pas comme les boissons alcoolisées de ce bas monde qui font perdre la raison. Et il y a au paradis d'autres sortes de félicité éternelle. Au paradis, la félicité est sensible. Le musulman l'éprouve par le corps et par l'âme. Il y a au paradis différents degrés. Certains sont plus élevés que d'autres. Le plus haut des degrés du paradis est celui des prophètes, et la plus haute partie du paradis s'appelle El-Firdaus. Les gens du paradis ne ressentiront ni tristesse ni chagrin. Ils ne vieilliront pas et ne mourront pas. Ils demeureront éternellement au paradis et n'en sortiront jamais. Ils seront dans une félicité éternelle sans fin. Le paradis est au-dessus du 7e ciel. Il en est séparé par une grande distance. Il a son propre sol qui est indépendant et son toit, c'est le trône, Al-Arsh, tout comme nous l'a annoncé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le trône est comparable à un lit pourvu de pieds et il est entouré de 4 anges. Le trône est le plus grand des corps qu'Allah Ta'ala a créé. Les gens du paradis seront à l'image de leur père Adam alayhi salam. Ils auront 60 coudées de hauteur, environ 30 mètres. Ils auront de très belles apparences et aucun poil sur le corps, mis à part les cheveux et les sourcils. Ils auront l'apparence de quelqu'un qui a l'âge de 33 ans. Ils y resteront éternellement sans en sortir, à jamais. Ils auront de beaux visages. Celui qui dans le bas monde parmi les croyants était laid, sa laideur s'en ira. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera au paradis la beauté de Youssef alayhi salam. Celui qui était petit de taille, il n'aura plus cela également. Allah ta'ala fait que dans chacun, il y a un signe qui les distingue des autres. Qu'il s'agit bien de un tel, de sorte à ce que lorsqu'il rendra visite à quelqu'un qu'il connaissait dans le bas monde, il le reconnaîtra à ce moment-là. En effet, les gens du paradis se rendent visite, car ce qui est une facilité du déplacement là-bas, c'est le lit sur lequel ils se trouvent. Suite au simple fait que la personne désire rencontrer son ami, son lit vole par la toute-puissance d'Allah Ta'ala, jusqu'à descendre devant le lit de cette autre personne. Il s'assoit ainsi et discute. Puis, lorsqu'il veut revenir chez lui, son lit vole à nouveau. Leur nourriture et leur boisson ne se transforment pas en sel ni en urine, mais ils sortiront de leur peau comme transpiration semblable au musc et non pas comme la transpiration du bas monde. Il a été rapporté dans le hadith au sujet des gens du paradis qu'ils n'urinent pas, ne défèquent pas et n'ont pas d'écoulement nasal. Ils ne se mouchent pas et n'ont pas de choses qui sont répugnantes. Allah a fait qu'au paradis, il n'y a pas une chose qui soit laide. Chacun des gens du paradis aura des serviteurs à son service. Le moins qu'il ait parmi les serviteurs pour l'éternité est de 10 000 serviteurs. Dans la main de chacun de ces serviteurs, il y a un récipient en or, et dans l'autre, un récipient en argent. Le paradis n'est pas une résidence de solitude.
l'homme au paradis aura l'aspect des rois, et les serviteurs autour de lui sont ses propres serviteurs. Ils sont comme des serviteurs dans le bas monde, et ils ont l'aspect de jeunes garçons. Ces jeunes serviteurs sont des serviteurs pour les gens du paradis. Ce ne sont pas des humains, ni des djinns, ni des anges. Ce sont des créatures d'Allah qui ont une très belle apparence. Il a été confirmé dans un hadith que les femmes des gens du paradis auront sur leur tête des voiles. Le bas monde et ce qu'il comporte n'équivaut pas à ce voile qu'elles portent. Elles mettent ce voile par embellissement. Cela les augmente en beauté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dira: désirez-vous autre chose de mieux? Ils répondront: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas préservés de l'enfer? C'est alors qu'Allah ôtera le voile, et rien de ce qui leur a été accordé ne leur sera alors plus précieux que la vision de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Dieu a fait que les cœurs des gens du paradis soient semblables au cœur d'une seule personne. Il n'y a pas entre les gens du paradis de haine ou de jalousie. La femme croyante qui était mariée reviendra à son mari si elle meurt alors qu'elle était encore sa femme. Allah Ta'ala fait que la femme se suffit et qu'elle a l'apaisement du cœur avec un seul époux. Qu'Allah nous accorde d'être parmi les gens du paradis dans l'au-delà, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.